Dans ce cours, nous allons voir comment insérer une image dans un document sous Word 2010. Alors comment l'insérer, comment la réduire, comment l'agrandir, comment la placer où l'on veut, comment lui donner certains effets, augmenter la luminosité, etc. Nous verrons que on a beaucoup de possibilités sous Word 2010 concernant les images. Alors, j'ai déjà tapé mon texte. Là, peu importe où se trouve le curseur, étant donné que on va pouvoir déplacer la photo facilement par la suite. Alors, nous allons aller dans le menu Insertion et on va cliquer sur l'icône Image. Une fenêtre apparaît et celle-ci nous demande où se trouve l'image à insérer. Donc, c'est à vous à aller dans le dossier contenant l'image souhaitée et à double-cliquer sur l'image que vous voulez insérer. Là, après, tout dépend de la grandeur de votre image. Si c'est une image de bonne qualité, votre image sera très grande, votre photo prendra beaucoup de place. Pour, justement, la réduire, on veille à ce qu'elle soit sélectionnée, à ce qu'il y ait les petits points, les carrés tout autour. Si ce n'est pas le cas, vous faites un clic sur l'image et ces points apparaissent. Vous avez deux possibilités. Soit vous vous placez dans un coin, une double flèche apparaît, vous cliquez, vous laissez appuyer et vous vous déplacez en diagonale, puis vous lâchez. Première possibilité. Ou vous souhaitez vraiment que la largeur de l'image fasse par exemple 10 cm, très précisément. En le déplaçant, vous voyez, avec le coin, on ne sait pas trop quelle taille elle va faire. Et bien pour cela, étant donné qu'elle est sélectionnée, logiquement, vous avez votre menu ici, Outils Images Format, qui apparaît. Si ce n'est pas le cas, vous cliquez sur Format et vous aurez ces paramètres. Tout à droite, vous avez la hauteur et la largeur de l'image. Vous allez pouvoir diminuer ou augmenter ce nombre automatiquement et garde les proportions. Et vous voyez, ici, je vais pouvoir lui donner une taille vraiment précise, par exemple hauteur de 12 et largeur 9 cm. Alors, si vous avez changé une option sans le vouloir et que les proportions ne sont pas gardées, toujours dans cette zone-là, vous avez ici taille et juste en bas à droite un petit carré. Vous cliquez dessus, ce qui vous fait apparaître un menu et vous allez veiller à ce que ces deux cases-là soient cochées, proportionnelles et proportionnelles à l'image d'origine. Ce qui vous permettra de conserver les proportions de l'image. Alors que si je les décoche, que je valide avec OK, si je change la taille, et bien vous voyez, maintenant mon image se tasse. Donc bien vérifier ici que ces deux cases-là soient cochées pour éviter les problèmes de déformation d'image. Alors, soit donc modifier la taille ici, soit se placer dans un coin, cliquer, laisser appuyer et déplacer la souris. Maintenant, pour déplacer cette image, on clique, on laisse appuyer sur l'image sélectionnée et on déplace la souris où on veut. Alors, où on veut, pas forcément, étant donné que par défaut, l'image va se placer uniquement, vous voyez, il y a le curseur qui se déplace uniquement sur des lignes déjà existantes. L'inconvénient, c'est que le texte, vous voyez, va être séparé. J'aimerais bien, pour que ça soit plus lisible, que mon texte apparaisse tout autour de l'image. Pour cela, je veille à ce qu'elle soit sélectionnée, je vais dans le menu Format, et je vais changer l'habillage du texte qui se trouve ici. L'icône représentant un petit chien et des traits, donc symbolisant votre texte tout autour. Je vais faire un clic dessus, ce qui va vous permettre de faire apparaître un menu. Et juste en déplaçant la souris dessus, vous allez voir le texte se modifier par rapport à l'image. Alors, carré, le texte va se mettre tout autour de l'image en respectant les coins, donc à angle droit. Rapproché, pour cet exemple-là, vous n'allez pas avoir de différence, étant donné que on peut voir la différence uniquement quand on a une image avec de la transparence. Admettons que mon ciel était transparent, donc une image en GIF ou en PNG par exemple. Si j'avais choisi à rapprocher, le texte ne se serait pas mis tout autour de l'image comme ça, mais se serait collé
presque collé à l'intérieur de l'image. Donc le texte serait venu sur notre zone transparente. Je vous conseille d'insérer des gifs que vous pouvez trouver facilement sur internet pour faire le test. Et puis vous avez donc différents autres alignements, je vous laisse les tester derrière le texte, devant le texte, etc. Pour cet exemple, je vais cliquer sur carré. Et là, quand je vais déplacer mon image, je vais cliquer laisser appuyer sur la souris. Et vous voyez, mon texte se met à chaque fois tout autour. Et je peux la placer également dans la marge, je peux la placer réellement où je veux. Alors attention à ne pas la placer trop dans la marge, respectez bien minimum une marge de 0,5 cm, sinon généralement votre imprimante coupera cette image. Donc je la positionne là où je veux. Donc voilà pour agrandir, réduire, déplacer une image et adapter le texte à cette image. Maintenant, nous allons voir comment lui donner des effets, améliorer sa couleur, etc. Toujours en étant sélectionné et en étant dans le menu format, vous avez à gauche différents outils. En premier, vous avez supprimer l'arrière-plan. Si je clique dessus, je vais pouvoir enlever l'arrière-plan du cadre ici sélectionné. Alors je m'explique. Ici, j'ai un toit ici plus foncé qui est encadré, donc automatiquement, ce qui est en violet va disparaître. Si je veux sélectionner uniquement que le haut du toit, je vais bouger mon rectangle ici pour ne sélectionner que la partie qu'encadrer que mon mon toit, et je vais valider en cliquant sur conserver les modifications. Et voyez, tout le reste de l'image a disparu. Donc là, à vous de voir cet outil avec d'autres images plus parlantes, si vous voulez. Donc, c'est autre chose que le recadrage. Ici, ça me permet de garder que la zone au premier plan. Donc voilà, donc supprimer l'arrière-plan. Vous avez ici correction pour la luminosité, donc en cliquant dessus, vous pouvez augmenter la luminosité, la réduire, etc. Ou augmenter ou réduire le contraste. Toujours pareil, simplement en déplaçant la souris dessus, vous voyez l'effet. Si vous voulez le valider, vous cliquez dessus. Pour modifier les couleurs, vous avez l'onglet ici, l'outil couleurs, pour donner une teinte, par exemple, plus bleutée ou coloriser en effet sépia, etc. Vous avez différents modes. Donc là, pareil, vous déplacez la souris dessus pour voir le résultat. Et si ça vous convient, vous cliquez dessus. Si vous voulez aller plus loin, toujours pareil dans couleur, vous avez d'autres paramètres ici, autres variations, donc par rapport aux différentes couleurs. Couleur transparente, donc là il n'y en a pas. Et les options de couleur de l'image pour aller plus loin, pour modifier la saturation, la température des couleurs notamment. Puis vous avez l'icône effet artistique. Même principe, vous cliquez dessus et vous avez différentes choses, flouté, transparence, etc. Là aussi, en passant la souris dessus, vous avez notre image qui s'actualise, l'aperçu qui s'actualise. Même principe, vous avez des options pour les effets artistiques pour modifier justement plus précisément ces effets. Vous avez la possibilité de mettre facilement des cadres, des effets sur cette image-là. Vous voyez, en passant la souris dessus sur les différents effets, eh bien, l'aperçu s'actualise en dessous. Si vous en voulez d'autres, vous allez cliquer sur le triangle ici pour avoir l'ensemble des effets que vous pouvez appliquer à chacune de vos photos sous Word. Là, même principe, je clique pour confirmer cette modification. Rien ne m'empêche d'en reprendre une autre par la suite. Vous avez ici la couleur des bords de l'image que vous pouvez rajouter, modifier. Voilà. Les effets des images, donc là,
Je ne vais pas en rajouter parce que ça va faire trop lourd, mais vous voyez, on peut ne pas prendre de cadre ici et choisir une bordure et un effet prédéfini. Et même principe pour la disposition d'image ici si vous voulez rajouter une légende à côté. Et en dernier, vous avez la possibilité de la pivoter ici avec l'outil rotation, un clic et vous avez donc pivoter à droite, pivoter à gauche, etc. Voilà, nous venons de voir comment insérer et personnaliser une image sous Word 2010.